Bonjour l'élite, nous sommes le jeudi 21 avril 2022. Un nouveau soleil se lève sur notre beau pays en ce lendemain de débat de second tour des présidentielles 2022. Et ma foi, il y a pas mal à dire sur le débat d'hier soir. Alors je sais pas si vous faites partie de ceux qui l'ont regardé, qui ne l'ont pas regardé, qui l'ont regardé en partie. Moi je fais partie de la troisième catégorie, voilà. Et je vous ferai une petite vidéo pour vous donner un petit tour d'horizon de ce qui se dit sur Twitter, de ce qui se dit sur le forum, surtout sur le forum en fait, et de ce que j'en ai pensé, voilà, des parties que j'ai regardées, en sachant que donc il y a pas mal de gens qui vont, oui effectivement, fustiger Macron, fustiger Marine. Il y a un Twitter que j'ai trouvé, un fil que j'ai trouvé très intéressant sur l'analyse des 4 principaux Twitchers, streamers qui commentaient le débat en disant qu'ils étaient un peu perdus, etc., qu'il y en avait qui faisaient des stratagèmes. Ce fil est assez intéressant, donc il viendra. Et puis sinon voilà, il y en a qui pensent que Macron a gagné, qui pensent que Marine a gagné, il y en a qui commentent après coup certains arguments, certains faits qui ont été dit. Et vous connaissez le format maintenant. Moi, qu'est-ce que j'en ai pensé rapidement? Bon, en fait, je suis allé me coucher vers 22h20, 22h30. Donc en fait je suis allé me coucher au moment où elle a parlé du Touquet, je crois, parce que j'étais en train d'éteindre le truc, et juste à ce moment-là elle a parlé des éoliennes, elle a dit pas en face du Touquet, et je me suis dit mais c'est trop tard. Pourquoi 1h30 avant de parler de l'argent qu'il a pas payé, qui s'est fait redresser fiscalement il était en mode en 2016, oui on a eu une discussion avec les administrations fiscales. Non, tu t'es fait redresser, fallait bien le dire, fallait rentrer dans l'arbre dès les premières minutes. Après on va revoir, dès les premières minutes, moi je comprends pas pourquoi elle a pas fait feu de tout bois, McKinsey, nanana, enfin je sais pas, en fait je sais pas quelle stratégie fallait adopter, parce qu'après c'est facile de commenter, mais disons que comme beaucoup d'autres, j'ai été très étonné que en 1h30, ces trucs-là viennent pas sur table. Il y a eu un peu de Covid, il y a eu un tout petit peu de gilets jaunes, et encore, je suis pas sûr, est-ce que c'est moi qui ai interprété, mais si oui, parce qu'à un moment elle a parlé de la taxe et que ça a levé, etc. Mais même ça arrivait un peu pas de manière, je veux dire, c'est le débat du second tour. Et ça arrivait comme dans une discussion un peu de bistrot où il n'y avait pas des gros retournements, etc. Qu'est-ce que je raconte? Mais vous voyez ce que je veux dire? C'était pas amené comme de manière très très pointue, etc. Il y a un moment, vous voyez mon niveau d'expression ou pas? On va dire, moi je suis plus ou moins dans la moyenne, assez décousu, et non mais en gros, le moment où elle a parlé du bœuf, du poulet brésilien, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Stupide, un peu de joufflu! On dirait moi qui déblatère sur mes vidéos sans avoir rien préparé, avec des E au milieu, devant et derrière, et des trucs plus ou moins s'offensants. Enfin, même moi, je sais que le poulet brésilien, on aime bien en parler, mais il n'y a pas eu le Mercosur, parce que, enfin, c'est ce qu'a dit Macron. Donc je me dis, mais quoi? Elle parle du poulet brésilien, elle donne un exemple hyper générique, et derrière, elle va se faire tacler, parce que Macron, ce petit enfoiré de rat de merde, et je donne pas conflit de vote, mais ça va rien changer, je vote quand même Marine au second tour, et on va dégager ce putain de prétentieux, ce rat de merde, qui paye pas ses impôts, qui fait venir ses potes consultants américains qui payent pas d'impôts, qui veut démanteler la France, qui veut que ce soit juste un État intégré dans l'Union Européenne, qui suce la teub des Américains, qui se coupe des autres influences. Enfin bref, c'est un taré qui veut vendre notre souveraineté pour servir ses intérêts et ceux de ses potes, qui veut juste rendre les milliardaires encore plus riches. Pas une fois elle a dit que si elle a parlé de la dette, etc. Mais même quand il y a eu le truc économie, pouvoir d'achat, etc. Elle a pas dit que comment ça s'appelle, le PIB, la part du PIB que représentent les milliardaires dans l'économie française a augmenté depuis 20 ans, et puis elle aurait pu sortir les chiffres pour Macron et dire voilà, vous président des riches, subvention du SF, etc. Enfin, non, j'ai pas entendu ça. La population, la part des milliardaires a augmenté de tant %, donc ça fait moins de gâteaux à se partager. Enfin, tu vois, il y avait plein de trucs à dire. Après, Macron, il peut te retourner comme tu veux, tu peux dire tout ce que tu veux, il était très fort, on l'a vu. Il fait partie de ces psychopathes qui peuvent comme Balkany là, ils savent que c'est des merdes, qu'ils ont triché, qu'ils ont menti, qu'ils ont fait, mais le mec peut t'assurer les yeux dans les yeux, et avec un aplomb incroyable, et en te faisant croire et en te faisant culpabiliser qu'il a fait ça pour le bien, qu'il a bien fait ça, etc. Crise Covid, tout, et c'était insupportable, et c'est ce que tout le monde a vu. Alors heureusement, il est un peu trop sûr de lui, un peu trop hautain, et ça peut prendre des gens à la gorge, mais sur la forme, ouais, il a été clairement maître, enfin moi de ce que j'ai vu dès 1h30. Et les petites agressions de Le Pen sur question Covid, sur Gilets jaunes, sur le Touquet, ça c'est un peu passé, parce que il a direct fait complotiste.
C'était un peu ridicule et il s'est un peu énervé. Mais j'ai pas vu la suite. Et puis McKinsey, moi apparemment, elle en a parlé à la fin. Mais pourquoi elle en a parlé à la fin? Julien Rochdy, il a dit, je sais plus. Enfin, il y a une grande, il y a un grand, comment dire, il y a pas mal de gens qui quittent le débat au bout de 30 minutes. C'était dans ces moments-là. Mais le problème, c'est que c'était pouvoir d'achat au départ et après la santé, je crois. Enfin, peut-être pas. Mais en tout cas, pouvoir d'achat, peut-être énergie, puis santé. J'ai l'impression que c'était ça. Tu pouvais pas parler de McKinsey, etc. Donc c'était difficile de se trouver dans l'angle. Je sais pas s'ils avaient la liste des points avant, mais fallait préparer et fallait mettre le lourd sur la table dès le début, le déstabiliser un peu. Voilà, je dis après coup ce que j'aurais aimé voir, mais effectivement le fait de pas avoir vu de McKinsey ou autre, alors que là c'est des dossiers très documentés, avec des élus qui ont fait des grosses enquêtes. Enfin, ça m'a un peu étonné. Et Victor Ferry dans sa vidéo. Il a fait une vidéo un peu d'analyse du débat de 2017 et ce qu'il préconise pour 2022. Il a dit un truc du genre, en 2017, elle l'a beaucoup agressé sur son bilan parce qu'il était déjà ministre à l'époque. Et là, il va falloir qu'elle défende son programme plutôt. Il a plutôt dit ça. Et je sais pas, moi je suis un peu étonné par cette stratégie, parce qu'elle a tenté, en fait, c'est ce qu'elle a fait. Elle a suivi ça. Elle a parlé de ses mesures, enfin en tout cas au début, pouvoir d'achat éolienne, etc. Et le problème, c'est qu'elle n'était pas assez sûre d'elle. Par rapport à Macron, enfin vraiment ça se ressentait par rapport à Macron qui lui était triomphant. Il y a toute une partie de l'échange là sur l'économie qui était très lourd à supporter, où Marine Le Pen bégayait de fou, elle se faisait interrompre par Macron et juste des trucs comme ça l'a désarçonné complètement et ça se voyait. Elle retenait du truc. Macron la reprenait sur les chiffres. À un moment, elle a dit un truc du genre que l'inflation était plus grosse que la croissance. Je crois que c'était un truc comme ça. Macron l'a repris sur les chiffres et a dit non, je vois pas. Et puis en plus, enfin moi ça se voit tout de suite que le mec surjoue un jeu de l'émotion du genre je veux pas paraître arrogant, mais en fait je suis regardez-moi, je suis cette merde là, ou en mode ah bon, alors je ne vois pas ni sur le premier trimestre ni sur le second semestre, alors Madame Le Pen, etc. C'est insupportable, le mec, mais les formes il est mielleux comme tout en sachant que en fait il te met juste du miel pour pouvoir sortir son petit gourdin et essayer de te choper comme ça. Donc ça se voit, on le sait, mais ça marche quand même, putain, bâtard de merde. Et donc on a été où donc Macron a été fort et Le Pen elle avait beau préparer son truc, ouais, il y a des gens, comme Macron, ils comprennent intrinsèquement l'économie, les trucs, etc. Ils sont sur d'eux. Et puis même, il y a un psychiatre qui a refait une vidéo récemment qui dit que c'est un psychopathe. Grosso modo, qu'il a les traits du psychopathe et que du coup, ça permet vraiment de déshumaniser les autres, de se dire bon, c'est moi qui ai raison et vraiment un peu de t'auto-persuader et d'y aller franco, quoi, et de pouvoir mentir pendant des années avec un aplomb incroyable. Et alors, faut pas psychologiser, que ce soit les adversaires ou autres politiques, ça c'est un truc connu, mais bon, là, ça vient d'un psychiatre, on a le droit, non? Et puis, surtout, on sait ce qu'on voyait hier, quoi, c'était vraiment, le mec peut te dire qu'il a sauvé des gens pendant le Covid, peut te dire que je sais pas, j'ai pas d'autres exemples, mais déjà ce moment-là était assez incroyable et ça marque, quoi. Donc Macron il a été doué, mais faudra essayer de le dégager, hein. Faut pas que ça paye. Et puis même une fois qu'il sera là, je sais pas ce qu'on fera, mais faudra éviter le délitement qu'il est en train de mettre en place. C'est là qu'il a accéléré avec la dissolution du corps diplomatique, j'ai vu ça. Donc c'est très dommage. Sur les questions de souveraineté, à la fin, ouais, j'étais là sur l'Europe. Question de souveraineté, c'était très important. Alors Le Pen a parlé effectivement du prix qui augmentait, qui était corrélé au truc, et Macron disait des trucs genre ouais, on va changer ça, etc. Enfin je sais pas, Le Pen aurait pu le tacler à la gorge en disant mais attendez, le maire, il a fait toutes ses déclarations sur BFM TV, il y est allé plusieurs fois, rien n'a changé. Il faut que les 27 soient d'accord et les 27 sont pas d'accord comme vous dites. Donc enfin tu vois, elle aurait pu faire ça. Je trouvais que ça manquait de substance et ça manquait de non, la souveraineté c'est très difficile. Et enfin je sais pas si elle a parlé des drapeaux européens, etc. Bon après ça c'est pas des éléments qui sont très forts de dire qu'il a mis un drapeau européen en dessous de l'Arc de Triomphe, etc. C'est peut-être pas ce que tu dois placer sur le débat. Mais au niveau de la souveraineté, elle était pas incroyable. Elle nous a pas, elle a pas vraiment défendu nos intérêts, quoi. Et c'est vrai qu'il y en a qui disent on aurait eu un Mélenchon ou un Kuzmanovic en face. Le débat, ne serait-ce que sur la souveraineté de l'Union européenne, aurait eu une autre gueule. Après, au niveau de l'économie, ça c'est quand même autre chose.
Mélenchon. Bon, voilà, bref, en tout cas, c'était Macron-Le Pen hier et on va parler de ça. Donc, je sais pas ce que vous avez pensé. Est-ce que les attaques de Le Pen étaient bonnes? Moi, donc, je vous ai dit ça. Il était sûr de lui et dominateur, du moins dans une première partie, à partir du Touquet. Disons que, en fait, ça a commencé sur l'économie, ce qui était son point fort, et à partir de là, il avait le terrain haut, là, comme Obi-Wan contre Anakin, n'est-ce pas? Et à partir de là, c'est vrai qu'il a bien commencé. Aussi, Le Pen, elle a fait elle a dérapé au début parce que les présentateurs présentent en disant un peu le programme, mais c'était un peu bizarre. Il dit Marine Le Pen, vous allez commencer. Et du coup, Marine Le Pen a embrayé directement et a commencé à faire son truc. Lui, il fait, attendez, j'ai pas fini. Et donc, du coup, c'est très difficile. Vous imaginez, c'est un débat que vous avez préparé pendant X temps, etc. Vous commencez à dire 2-3 mots. Et là, au bout de 3 secondes, il fait, non, en fait, on vous coupe, on n'avait pas fini, etc. Donc, tu sais, il est déjà perturbé. T'as un peu le cœur qui bat. Tu dis, merde, tu sais, t'as des pensées un peu parasites. Donc, déjà, il y avait le début, ça l'a un peu, bon, c'est pas ce qui a fait jouer le débat, mais déjà, ça l'a un peu, cassé, on va dire. Et puis après, comme je vous l'ai dit, Macron très sûr de lui, Marine Le Pen beaucoup moins. Ça se voyait qu'à un moment, Marine Le Pen s'empêchait de répondre à Macron ou de réagir parce elle pouvait pas mener la bataille. Macron Lambert les ficotte, il était plus sûr d'elle, plus sûr de lui sur ces éléments, et elle pouvait pas lutter. Et donc à un moment c'était très pénible à regarder, de la voir. Elle gardait un peu la face, elle souriait, mais c'était chaud quoi. Elle osait pas. Et moi je connais ça parfois dans mon travail. Je suis dans cette situation où il y a le sujet porte sur un truc que je maîtrise pas, et je suis en position Marine Le Pen comme ça. Et ouais, donc c'était compliqué. Allez, maintenant, j'ai assez tergiversé. Je vous envoie le générique quand même 11 minutes. Désolé, il arrive un peu tard. Et puis on se retrouve sur le forum et sur Twitter. Allez hop. Avec des gens normaux. Hop. Mélancolie nous dit, faut qu'on reparle du débat d'hier. Qu'on mette de côté toutes les autres considérations. Peu importe votre bord politique, dit. Tiens, on attaque avec du neutre. Je suis le seul à avoir un sale sentiment ce matin. Ouais, c'est vrai que j'ai un petit truc aussi. Encore imprimé à l'esprit d'absence totale d'humanité du bonhomme, sans déconner. C'est bien dit. Absence totale d'humanité, ouais. Il méprisait son adversaire de A à Z. Il était agressif. Il la regardait avec un dédain incroyable. Ses mimiques de visage, le ton qu'il prenait, toutes ces petites expressions et répliques incessantes qui donnaient l'impression qu'il avait lui-même le sentiment d'être obligé de se retrouver là à faire la leçon à quelqu'un qu'il ne voit lui-même pas comme un adversaire crédible. Alors c'est qui en a parlé ça? Est-ce que c'est Pierre Gentillet? Alors je crois que c'est Pierre Gentillet qui en a parlé chez Greg Tabibian. Ah oui, d'ailleurs, je voulais en parler dans l'introduction. J'ai oublié. Greg Tabibian a fait une vidéo super avec Florent Philippot. Et dedans, à un moment, il y a Philippot qui dit que, en gros, ils ont fait le calcul. Et apparemment, par rapport au sondage d'avant le débat et d'après de 2017, elle aurait perdu 230 votants par seconde. Chaque seconde, comme elle a été nulle en débat, ce qui avait été identifié à l'époque, eh ben, elle est passée genre de 40% à 33%, tu vois, grosso modo, après le débat, et elle aurait perdu du coup 230 trucs par seconde. Donc vous imaginez, c'est quand même assez incroyable. Alors après, comme on sait, la plupart regardent dans les 30 minutes, premières minutes, donc premières heures, donc ça a dû, en fait, c'est plutôt une courbe, voilà, pas vraiment une courbe en cloche, mais enfin peut-être que si, au fait, parce que les gens étaient plus convaincus au milieu. Bah bref, mais vous voyez, donc et je faudrait peut-être voir combien elle passe aussi d'hier à aujourd'hui. Est-ce que je crois qu'elle était à 45 hier, 44-45, peut-être ce matin 41, à voir, voilà. Ouais, moi je pense peut-être perdre de 3 à 4 points. Perdre de 3 à 4 points, mais c'est moins scandaleux, je pense, que la dernière fois. J'ai vu sur Twitter, par exemple, Pourquoi ça craint, qui a une belle vidéo, chaîne YouTube où il fait des entretiens, où il fait même des sujets sur plein de choses, journalisme, la banlieue. Il a dit bon, bah finalement, ce sera abstention. Lui, il hésitait Marine ou Macron. Il a dit bon, ce sera abstention après le débat. Et il y a sans doute d'autres personnes qui se sont dit non, c'est pas possible. Elle même en 5 ans, elle est pas devenue assez bonne à cet exercice pour que je vote pour elle. Alors moi c'est pas vraiment un truc, j'en ai rien à foutre qu'un président soit bon en débat ou pas, tu vois, je m'en branle vraiment, donc peu importe, je veux juste dégager ce Macron et ça pointe, peu importe la performance du débat. Mais bon, il y a des gens, je comprends qu'il y a des gens qui amènent un peu d'importance à ça.
Et oui, donc c'était Pierre Gentillet, excusez-moi, chez Greg Tabibian, qui disait, faut voir comment pour lui il a gagné, et faut voir comment il l'humilie. Quand à la fin, quand à son discours, une fois qu'il a gagné le premier tour là, il fait applaudir les gens, qui fait Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, etc. Là, il est en train de jouir. Et c'est très malsain. Moi, je connais. En gros, dans mon école, on avait organisé des merde, comment ça s'appelle la rap battle, là, un peu comme Eminem dans son film, ou dans comment ça s'appelle, Rap Contenders. Voilà, on avait organisé des trucs comme ça. Et en gros, il y avait un mec qui était là, qui arrivait pas, qui bégayait, et ses punchlines c'était de la merde. Et en face de lui, le gars était super fort et il dominait, tu vois, et vraiment il le niquait. Et en fait, pendant que donc pendant la phase où le mec a attaqué, il l'avait détruit, tu vois, et l'autre était même détruit psychologiquement. Et après, quand le gars détruit psychologiquement faisait le truc, nanana. Et en fait, c'était tellement de la merde qu'il y avait des mecs qui disaient ouh, tu vois, des trucs comme ça. Et là, c'est le gars qui était en train de le détruire, qui a fait non, arrêtez, respectez-le et tout. Et il est venu, tu vois. Mais donc est-ce que vous comprenez le niveau d'humiliation? C'est le mec qui est en train de l'humilier, qui dit à d'autres mecs qui veulent peut-être faire, qui sont en train un peu de niquer, non, arrêtez, il doit faire son truc, etc. Mais c'est encore plus humiliant, c'est-à-dire qu'en plus de t'humilier, le mec te protège, c'est-à-dire que t'es rien, c'est-à-dire qu'il fait l'alpha et l'oméga. Et là, c'est pareil avec Macron. C'était ok, je suis président, je viens parce que pour faire plaisir et parce que je sais que je vais te niquer, et je suis sûr de moi, dominateur, etc. Donc reprenons Mélancolie qui parle très bien. Qu'il avait lui-même le sentiment. Il n'avait aucune sorte de hauteur présidentielle, la même hauteur qu'on pouvait voir chez un Mitterrand ou un Chirac, même quand ils étaient en confiance. Un niveau de respect minimum pour un opposant politique qui représente une partie significative de Français, leurs revendications, leurs craintes. C'est vrai, il en a rien à foutre pour lui, il lui faisait la leçon, il l'interrompait et il lui parlait mal, et en fait il est juste là en mode j'ai gagné, j'ai les milliardaires, j'ai les boomers et les petits bourgeois qui votent pour moi, et j'en ai rien à foutre. On aurait dit un président de BDE sous acide en confiance absolue, ou un manager tyrannique en 1-1 avec son subalterne jetable à lui faire la leçon. Il avait juste l'air d'un putain de psychopathe. Et il y a comme un effet ricochet. Je me suis vite senti visé par son mépris, j'hallucine toujours. Ouais. Bon, c'est bien dit. J'ai un peu ce truc-là. Je l'avais pas verbalisé comme ça, mais j'ai un peu effectivement ça. Après, moi, je suis resté qu'1h30, donc j'ai peut-être moins ressenti. Mais ouais, je trouve que c'est bien dit. Je suis tout à fait d'accord. C'est peut-être un peu trop accentué, mais je suis d'accord dans l'idée. Je suis d'accord. Alors, il y en a qui ont dit que genre au bout d'une heure et demie, il était moins énergique, que ça c'est plus à s'énerver. Il disait ah oui, il y en a aussi qui ont dit Macron sous coke est imprenable. Ça me putait. Merde, j'ai oublié de vous le dire. En gros, le topic qui suivait le débat Macron-Marine Le Pen, Macron-Le Pen, c'était un débat principal qui s'appelait débat Macron-Le Pen. 2500 connectés à un moment, 2500 connectés, donc il y avait 2900 personnes connectées sur le forum, il y en avait 2500 sur le débat, et alors c'était mais deux pages toutes les 3 secondes, hein. C'était dou, tu voyais des mecs, tu voyais des interjections, etc. Donc c'était drôle, quand le mec a dit finito, tout d'un coup il y a eu 10 pages en genre 2 secondes où c'était finito, il a dit finito, je crois qu'il l'a dit 2 fois en plus, bref, le truc, ça a bouclé sur finito sur 10 pages, donc c'était assez rigolo à voir, c'est des gros moments d'effervescence à vivre sur le forum, des mecs qui disaient j'aime me déguiser en trappe et me mettre des petites pièces dans l'oreille et ça passera inaperçu, ou ce genre de message. C'était drôle. Bon bref, un moment comme on en voit peu sur le forum, mais vraiment très peu, et c'était sympa. J'aurais dû le dire en intro, j'aurais dû me faire une petite fiche. Voilà. Ça. Il dit chiale plus mange ton ratio plus personne va te lire. Je vais aller courir pour soulager mes nerfs. Et oui, c'est la solution. Ne vous laissez pas bouffer par la politique. Bon, il y a des trucs qui vous impactent, hein, le pouvoir d'achat, etc. Mais oui, concentrez-vous d'abord sur vous, le sport, tout ça, la cuisine. Qu'est-ce qu'il y avait à un moment? Oui, parce qu'on parle de pouvoir d'achat, et l'échange était quand même intéressant à un moment, quand il disait blocage du prix de l'énergie, vous voulez que jouer sur la TVA, pourquoi vous avez voté contre, etc. Il était quand même fort, et même sans parler que de la forme, même sur le fond, il y a des trucs, genre pour moi, le bouclier TVA, le bouclier de Macron vs la TVA de Marine Le Pen, je connais pas le sujet, mais il m'avait l'air d'être meilleur là par exemple, et de proposer une solution plus intéressante et même plus sociale à Marine Le Pen. Donc c'est vous dire, moi je sais pas, hein, j'ai pas étudié le sujet en profondeur, mais même sur le fond il avait l'air plus puissant, et même sur la forme au niveau de l'économie, et c'est normal parce que au niveau de l'économie, tu sais, les chiffres sont des petits personnes fragiles qui, si vous les torturez, peuvent vous dire ce que vous voulez. Donc voilà, Macron est un excellent tortureur, donc il peut leur faire dire ce qu'il veut, et voilà, donc il pourrait te faire vendre des vessies pour des lanternes, te
présenter le god avec lequel il va t'enculer comme une sonde rectale et tu vas voir. C'est malheureusement ça. Il faut pas être dupe. Il faut pas être dupe comme Ruffin avec des infirmières qui étaient allées voir Macron après un truc et puis Macron les charme et les infirmières disent ah nana et elles étaient complaisantes avec lui. Il y a Ruffin qui fait oh hey, il nous baisse depuis 4 ans là, c'est pas le moment parce qu'il est mielleux de lui faire ça. Et c'est vrai, mais le problème c'est qu'il est fort, Mais bon, moi ma haine est tellement intransigeante avec lui que faut s'en souvenir, je sais pas, faut se mettre comme Annie là dans l'attaque des Titans, faut se mettre une espèce de bague avec un clou et en fait à chaque fois que Macron commence à être fielleux avec toi, clac, tu te mets le bague. Enfin après là c'était différent parce que Marine et c'est pas laissé emberlificoter, c'est nous, je veux dire. Faut tac, tu vois, tu te fais un petit rappel en te piquant, en te faisant saigner, tu te dis merde, c'est vrai, c'est un connard, je dois pas me laisser avoir. Le mec sert les intérêts des milliardaires et pas forcément français d'ailleurs, et des diplomates ou autres américains avec lesquels, je sais pas, il a un projet supranational après, le mec se voit comme président de l'Europe ou je sais pas quoi. Donc non, tu dégages ce petit trou du cul et même si t'as rien à dire, tu t'es pas complaisant avec lui. Enfin bref. Allez. Il y a déjà 1 million de topics, ton avis ne vaut pas un topic, nous dit-on. Ce débat m'a saoulé, j'ai même pas envie d'aller voter. Même sentiment que toi, Lopé. J'aurais aimé qu'il soit encore plus méprisant et plus arrogant comme il l'est au fond, qu'il dérape dans toute sa toute puissance pour que les gens voient. Ouais. À un moment, il y avait un mec sur le forum, il a dit un truc qui m'était passé par la tête aussi, c'est... Le seul moyen, bon, c'est World l'économie, le seul moyen que Macron perde ce débat, c'est s'il se tape un rail en direct. Je te dis, c'est vrai. Parce qu'il était tellement fort. Mais bref, c'est l'effet recherché. Le français moyen va comme lui mépriser Marine d'office en s'identifiant à lui. C'est un manipulateur. En même temps, les gens sont cons, donc faut bien en profiter. Ah mais non, ça s'est retourné un peu contre lui, j'ai l'impression. C'est nous qui nous sentons méprisés. Mais après, c'est ce qu'il fait. Le mec, il veut te mettre des restrictions, sans doute ça, avant l'été, pour que l'été tu sois en position chien battu, et puis tu mets le pied dans la porte, quoi. Et puis de plus en plus, tu peux les niquer, et à la fin, voilà, tu sais, enfin, vous connaissez quoi, la pente, et vous faites de plus en plus baiser. Et ouais, c'est une stratégie assumée. Il a déjà la plupart des voix de gauche. Ce qu'il veut récupérer, c'est les voix de la droite dure. Il sait qu'il ne pourra pas les avoir sur le fond, mais il s'est dit qu'il pouvait avoir la voix des misogynes en méprisant Le Pen. Oh, je suis pas sûr. Il se tenait qu'à Marine Le Pen de s'imposer un peu plus. On aurait dit une gosse terrorisée. Ouais, mais c'est parce que ça a commencé sur le pouvoir d'achat, sur l'économie, et que Macron, sur ce coup-là, était beaucoup plus sur lui, et que, ouais, il y en a qui disent qu'elle est traumatisée par son débat de 2022, et que, du coup, elle était dans une posture où elle voulait pas attaquer, etc. C'est vrai que ça s'est vu sur l'économie, mais c'est triste. Et ça aurait, mais c'est le pouvoir d'achat première priorité des Français, donc c'est normal que ça ait commencé sur ça, mais ouais, ça a avantagé Macron. Macron fut fort, Marine sensiblement faible, ni plus ni moins. Vous vantez sur ce forum les chauffages débordants de testo qui prétendent humilier à tour de bras les gauchos, mais dès que les positions sont inversées et que votre porte-étendard se trouve dans la tourmente, il faudrait soudainement être pris de pitié pour la victime et de hargne contre l'auteur de la violence. Vous êtes visibles les ahurins, nous disons. Je comprends pas ce que vous dites, c'est normal qu'il soit méprisant envers elle, non? Elle ne mérite pas son respect, je rappelle que c'est une raciste xénophobe d'extrême droite. Il l'a d'ailleurs surclassée à tous les points de vue et a démontré un grand jour les énormes faiblesses de son projet dangereux. Laissez pas la politique prendre une part trop importante dans vos vies, les gars, c'est vrai. Bordel, mais comment vous pouvez être surpris? Et les Français ont voulu d'un banquier de Rothschild, il faut assumer maintenant. Les Français. C'est vite dit, les Français. Hein. Qui a gagné le débat? Qui? Macron ou le Marine Le Pen? Ah, merde, j'aimerais bien voir le vote sans voter. Je vais quand même mettre la Queen, mais c'est pas vrai, pour moi c'est Macron. Donc allez, je vais mettre Macron. 43% Macron et 57% Le Pen. Après, j'ai pas vu la partie sur McKinsey, etc. Donc il y avait peut-être une partie comme ça. Je n'ai pas suivi le débat. Il s'est passé quoi? Des amis pour me détailler ce qu'il s'est passé. N'oubliez pas le à voter. Macron a gagné par carreau sur la forme. Et pour rappel, la forme compte plus que le fond sur ce débat. J'ai quitté ce massacre au bout d'une heure. Ouais, bah si t'as quitté au bout d'une heure, ouais, bah Le Pen était en piteuse, etc. Comme la plupart des gens, hein. Le Pen était à 2 doigts des larmes pendant les 40 premières 10 minutes. Après, franchement, ça doit être tellement stressant. Tu joues l'avenir de ta vie devant des dizaines de millions de gens, et en plus, tu te rends compte que tu te fais humilier. Effectivement, c'est compliqué. Macron est plus persuadant, mais il ne convainc pas pour autant. On sait que c'est un menteur et qu'il vaut rien sur le fond. Le Pen était mauvaise, mais plus humaine. Ouais. Marine est de loin, elle a joué la carte petit maire des peuples. Et Macron était totalement perché, bien perlé c'est une chose. Mais son mépris et son arrogance à son côté adolescent va laisser des traces. Même s'il est réélu, car accro au pouvoir, il va se prendre des révoltes bien pires que les gilets jaunes, et cette fois organisées et politisées. Ouais.
La crise générale, tu peux la nier un temps, mais pas tout le temps. Mais là, c'est bon, là, on a Macron, faut s'unir. Marine Le Pen, Mélenchon, arrêtez vos conneries. Souverainistes et communistes, faites tous un front, faut juste un front anti-Macron, tout le monde, là, on voit bien qu'on peut pas s'en sortir. Si on garde les trois pôles, bah, c'est le pôle petit bourgeois et trucs, pôle gaucho indigéniste, pôle souverainiste, souveraino-raciste, on va dire, et pôle, capitalo-progressiste, enfin j'en sais rien, mais vous voyez les trois trucs, ouais, Mélenchon, Le Pen et Macron, comme les trois trucs à plus de 20%, on est baisé parce que c'est le truc qui va gouverner. Donc faut que le pôle indigène, faut que le pôle indigéniste et le pôle raciste s'assemblent pour baiser le pôle bourgeois. C'est la seule manière de le faire. Ça fait mal de le dire, mais je vais voter pour Macron. Hors de question d'avoir des fachos au pouvoir. Très bien. Macron n'est pas du tout fasciste, oui. Bon, après, je dis le fasciste, je sais même pas ce que c'est. C'est tellement dur à définir ce truc-là. La personne qui a gagné, c'est celle qui n'a pas montré de tweet imprimé sur du papier. Oui, il y a des gens qui sont foutus de ça aussi, au moment de l'Ukraine, ça, je crois. Avec Macron, on aurait un vrai contrôle au pouvoir avec Mélenchon en Premier ministre. Oui, c'est ce que vous essayez de nous vendre, Macron, avec le truc Premier ministre. Mais non, c'est mort. Il n'y a pas de calcul politique. Là, Macron qui dit, j'appelle à voter Le Pen en échange d'une place de ministre, je vais me faire pousser Premier ministre. Sur la forme, je suis d'accord, et ça aurait de la gueule, Mélenchon, Macron. Mais sur le principe, je peux pas pour moi, je peux pas me regarder en face et me dire, non, c'est un truc, tu t'es en train de légitimer Macron, tu te places en position de pouvoir, Mélenchon, t'es là en train de fêter parce que t'as pas eu, tu vas avoir les miettes et tu sais qu'au second tour tu serais pas passé, donc t'essaies d'avoir ce truc-là. Enfin, c'est pas un projet qui m'a l'air souhaitable. Après, à voir comment il rentrerait dans le moule, hein, parce qu'on l'a vu quand il l'a rencontré à Marseille, il était tout, je sais pas pourquoi il était sympa avec Macron alors que c'est l'ennemi Mélenchon, donc je sais pas comment il se tournerait, mais je sais pas, moi j'ai pas confiance. Ça c'est une manœuvre politico-politicienne. Après c'est ce genre de truc qui peut porter des fruits parfois, mais 50-50. Le début était un massacre pour Le Pen, à la fin elle a tout cassé. Merde, j'étais pas là à la fin. Mais bordel, il y avait tellement de bâtons tendus par Macron pour se faire battre, elle a rien fait, c'était incroyable. Donc pour moi c'est truqué, c'est une haute position contrôlée. C'est ce qui se laissait penser aussi. Il y a plein de trucs où tu dis bah attends, quand tu connais les dossiers un peu là, McKinsey pas payer ses impôts, ne serait que la souveraineté au moment où elle a parlé du poulet brésilien, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu parles comme un débile mental? Pourquoi tu dis poulet brésilien ou des trucs, tu donnes des exemples super vagues, etc. au lieu de rentrer dans le concret, au lieu de dire énergie. Bon ça elle a parlé de l'énergie, mais elle a pas dit que ça avait pris 600%. Alors ce chiffre là je l'ai pas vérifié, mais elle a pas dit non la facture c'est de ça, parce qu'on s'aligne sur les trucs. Enfin, elle a dit parce qu'on s'aligne, mais elle a pas été super dure sur le sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Et sur d'autres trucs, sur la souveraineté européenne, etc. Pareil, souveraineté française, elle a pas été super forte. Et c'est là qu'on se dit, mais c'est une opposition contrôlée ou quoi? Impossible de passer à côté du conflit d'intérêts McKinsey. Mais oui, quand on t'accuse d'être corrompu par la Russie, c'est ça. Quand à un moment où il a dit corrompu par la Russie, la réponse du tac au tac, et elle aurait dû le préparer parce que c'est sûr qu'elle allait faire ça. Elle aurait dû avoir un automatisme, c'est McKinsey américain. Oui, ben peut-être qu'il y a des trucs avec la Russie, mais on n'est pas vendu aux Américains, à l'OTAN et à toutes les guerres que ça peut entraîner. Enfin, vous voyez, je sais pas si moi j'étais pas là dans cette partie, mais je crois que j'étais même pas là au moment où si, c'était l'Ukraine où elle a parlé un peu de Moscou, mais ouais, elle a pas contre-attaqué avec McKinsey, ce qui est incompréhensible. C'était encore dans la première heure et demie du débat, et vraiment tu dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Impossible de ne pas parler du massacre des gilets jaunes quand on parle de sécurité. Je crois que j'étais pas là quand on a parlé de sécurité. Impossible de ne pas le reprendre à chaque fois qu'il balance des 600 milliards, c'est à cause du Covid. Non mais ça elle l'a dit, par contre 600 milliards, il y en a que 30%, elle l'a répété 2-3 fois. Après, il s'est plus ou moins défendu, mais je crois qu'elle l'a encore attaqué après. Je voterai Marine Le Pen, mais objectivement, j'ai trouvé Macron au-dessus. Il est juste beaucoup trop fort en débat, mais tout de même, bravo à elle pour avoir su garder son calme et avoir été bien meilleure qu'en 2017. Au moins, c'est ça, et ouais. C'est un peu ça. 48% pour Macron sur ce forum, c'est 70% dans la vraie vie pour info. Et merde. Marine a gagné. Pour être neutre et objectif, Macron a mené au débat sur les deux premiers sujets, mais tout le reste, Marine a repris le dessus et Macron a perdu son sang-froid et s'est ridiculisé. Pas à mon moment, moi. Après, sur le Touquet un peu, mais pas à ce moment. Excusez-moi. Elle l'a mis en PLS à plusieurs moments. Déjà, quand elle lui a sorti qu'il se mettait à faire son taf que lors des crises, puis elle lui a dit qu'il compliquait inutilement son programme, ce qui est vrai. Puis encore quand elle lui a rappelé ses nombreuses décisions contradictoires. Elle est restée calme, alors que lui, à contrario, a perdu son calme. Macron sur les personnes handicapées et la déconjugalisation n'a honte de rien. Il s'y oppose puis il veut réfléchir à la question. Pauvre type.
Honnêtement, les deux ont été mauvais. Je dirais léger avantage à Macron qui n'a pas passé son temps à bégayer à une initiative. Il a même assez souvent acculé Le Pen. Par contre, sur le fond, entre les chiffres bidonnés, le travestissement de la réalité, la réforme du travail détaché. Alors oui, ce moment-là, sur le truc, le travail détaché, où il dit qu'il y a aussi des milliers de Français qui sont concernés par le truc. Alors j'en ai jamais entendu parler, j'en ai jamais rencontré, ça doit être vrai, mais je sais pas combien il y en a. Enfin moi, mon frère, il bosse en Allemagne, c'est pas un travailleur. Donc je sais pas en fait. Mais détaché, en fait, c'est un mot qu'on utilise que je ne sais pas à quoi ça se rapproche. Mais ouais, mais putain, ce ton et cet air dédaigneux. Quant à Le Pen, elle a été brouillon et a souvent dit de la merde, mais elle est restée calme et patiente. Elle a eu quelques bons arguments et même parfois quelques bonnes saillies. Les 600 milliards, McKinsey, même si pas assez appuyé. Ouais. Même si j'ai pas vu McKinsey. Bref, personne n'a perdu de voix dans ce débat. Ah, en revanche, celle qui est le plus susceptible d'en gagner, je pense que c'est bien LMP qui a beau avoir été mauvaise, elle est sûrement apparue comme plus calme. Ah, c'est bien. Ouais, mais le truc, c'est que dans la première partie, elle s'est quand même fait corriger. Il était en profession professeur. Et ça, la majorité des gens l'ont vu. Le forum n'est pas représentatif. Si, mais il faut pas avoir les avis généraux, mais écouter tout le monde. Si Macron a gagné le débat, les pro-Macron du forum le montreront facilement. Et en 2017, tout le monde était d'accord sur la défaite de Marine. Macron a perdu beaucoup de voix et d'indécis à la suite de ça. Ah bon? Elle en a gagné car elle a paru calme et proche des Français. Elle veut recoudre les divisions qui lui suscitent, elle a fait très mal. Il est apparu comme un individu indécis qui fait des faits et hésite constamment. Comme un mec qui fait pas avancer la France, crée des problèmes. La dette, les résultats scolaires, l'écologie, l'insécurité. Son débat était une catastrophe absolue. Ah, c'est rigolo, je l'ai pas vécu comme ça, mais en même temps, j'ai pas vu la deuxième partie. Aucun des deux n'a gagné. Macron a affiché plus que jamais sa facette arrogante et manipulatrice. Marine, sa faiblesse et son incompétence. À la limite, elle s'est un peu sauvée par ce côté petite fille maltraitée, qui inspire un peu sympathie et compassion, mais à quoi bon si elle n'a pas la stature présidentielle? Les deux sortent affaiblis de ce débat. Macron gagne, mais c'est un combat d'affirme. Vu que c'était foutu, ils disent, elle aurait dû y aller franco et balancer les dossiers. Je suis un peu d'accord, mais bon, c'est ce qu'elle a fait en 2017 et ça lui a pas super bien servi. Tu ne sais pas ce que c'est que le fascisme. Et tout réduire à l'extrême pour te préserver de la pertinence de tes opposés ne risque pas de t'aider à le discerner quand il est devant les yeux. C'est pas le fascisme ou l'extrême qui te dérange, mais quand il provient d'un opposé. Très bien, très bien. Allez, on continue les gars. Macron a complètement atomisé Le Pen en vrai. Voyons voir. Élections qui défendaient des idées proches des vôtres, comme M. Zemmour. Ils n'ont pas été chercher des prêts en Hongrie ou en Russie, voyez-vous. Ils ont trouvé des prêts. Ah ouais. Là, ouais, on voit qu'elle se justifie, ils n'ont pas trouvé des vrais. Est-ce qu'il fallait pas se justifier et attaquer? Je sais pas. Moi, je suis pas un expert en débat ou autre, mais d'accord, sur ce côté-là. Et vous avez en plus entendu sa voix. Mais non. Bon, parce qu'on lui a dit de pas paraître arrogant, alors il fait son truc là, mais sauf que ça fait qu'il est encore plus arrogant parce que ça te voit qu'il te voit pour un con. Donc, juste en 3 secondes, tu ressens tout l'enfoiré. Marine qui s'énerve, on l'entend à sa voix. Désolé, je vous mets pas le plus parce que après je peux sauter vu que c'est une rediffusion. Enfin, je peux perdre la monétisation en tout cas. Donc j'espère qu'il n'y a pas de problème de micro d'ailleurs parce que ça fait plusieurs fois. Vous m'avez dit de changer les prises USB, ce que j'ai fait. Donc j'espère que je suis pas en train d'être dédoublé là. Marine qui s'énerve, on l'entend à sa voix. Regardez, juste pendant 1 minute, elle se fait démolir. Les Français ne vont pas chercher plusieurs millions dans une banque russe. Marine en arrêt cérébral. Ouais, mais est-ce qu'on a besoin de payer 2 milliards pour des cabinets étrangers aussi? Il y a des trucs qui payent pas leurs impôts. Il y a des trucs à répondre. Aucun rapport sur le sujet, mais on peut d'ailleurs ajouter accusation de fraude à la longue liste de conneries de la poissonnière. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des fraudes aussi au RN. Oui, bah, c'est pas un parti tout blanc. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Enfin non, c'est un bonnet de merde avec Macron et un bonnet un peu moins souillé avec Le Pen. Mais oui, c'est sûr que le parti du RN, c'est pas la panacée. Hein. 600 milliards de dettes, prime à gogo alors que c'est les salaires qu'on obtient des prêts. Écologie hypocrite de Macron. Avant de parler technologie, il faut dès qu'on ait la fibre partout en France, ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a eu le truc de la prime. Après, oui, mais par exemple sur le truc de la prime, Macron qui a dit oui, la prime c'est juste une incitation, vous allez pas changer, arrêtez de faire croire que vous maîtrisez les salaires qu'ils vont donner, alors que moi la solution que je propose c'est mise en place et c'est pilotable. Alors que vous non, vous contrôlez pas les primes et vous contrôlez pas les salaires. Et elle répond mais vous contrôlez pas les primes. Et là il lui met quand même un gros argument. Et elle, en fait, l'argument pour défendre les primes c'est parce que oui, la mesure de Macron
porte sur les primes vu que c'est une obligation. Et c'est d'ailleurs pas trop mal ce qu'on a déjà en place. Je sais pas si ça a été mis en... Je sais pas depuis combien de temps ça existe. Apparemment, c'est récent. Mais effectivement, les boîtes sont obligées de verser une certaine part de leurs bénéfices aux employés. Et ça, c'est très bien. Après, en plus, c'est gelé pendant 5 ans, etc. Et Macron, en gros, il veut toucher ce truc-là. Et Le Pen, elle dit, putain, mais c'est un point du débat. Mais je veux dire, c'était pas mal parce que Le Pen a son argument, c'est de dire, mais ces trucs-là comptent pas pour les prêts, etc. Donc c'est pas si bien que ça, ce que vous proposez. Mais Macron, son truc, c'est de dire, oui, mais moi, au moins, c'est dans la loi. Tout le monde va être obligé. Alors que vous, le truc de l'augmentation de salaire, parce que je crois que c'est une baisse d'impôt à un niveau, déjà, ça va être payé. C'est un manque à gagner avec la baisse d'impôt. Et puis, c'est juste une incitation. Et en plus, on le sait que la baisse des impôts comme incitation, c'est vrai que ça marche pas forcément. Je crois que pour la restauration, à un moment, avant c'était à 10% ou à 20%, puis ils ont baissé ça à 10% ou à 5%, et sauf que les salaires des gens dans la restauration n'ont pas augmenté. Et juste, il y a des mecs qui ont dit sur Twitter, cette baisse d'impôts, ça a juste servi aux restaurateurs de s'acheter un deuxième Q7, ce qui est vrai, putain, là où travaille ma femme, enfin c'est genre du SMIC payé à peine plus pour les heures sup, et le mec roule avec plusieurs gros trucs, donc c'est mathématique, je veux dire, les mecs qui travaillent là-dedans le savent, on n'a pas été augmenté, les prix ont pas baissé, en fait, les prix sont restés les mêmes, mais juste ça leur a fait un surplus de thunes. Donc il y a un peu ce truc là aussi. Et par exemple sur cet échange là, Le Pen était un peu en mode, ça se voit qu'elle voulait pas sortir de son schéma, qu'elle a juste répété, vous contrôlez pas les primes non plus. J'avais un peu du mal pour elle, mais bref. Après, c'est sur le fond, pas que sur la forme aussi, que là, Macron a plutôt raison sur ce truc-là. Enfin, pour moi, du coup, de ce que j'ai compris, hein, ces mesures, je les connais que grâce au débat et que ce que j'en ai compris rapidement. Tout en même temps en regardant le débat, en même temps en regardant Twitter, en même temps en regardant le 18-25, j'avais pas, voilà. Bizarre comme tous les gens qui nous disent que Macron aurait atomisé Marine Le Pen sont des bots pro-Macron. Ils veulent faire leur délire une réalité en créant des posts à répétition sur le sujet, comme si répéter un mensonge en boucle le rendait vrai. Oh, ça marche de temps en temps. La fameuse méthode Coué. Il diffame. 5-0 pour Macron et sans forcer. C'est pour lui que je vote dimanche. Macron s'est comporté comme Marine Le Pen il y a 5 ans. Il était ridicule à marmonner ses punchlines sans jamais la regarder dans les yeux. Les pro-Macron n'ont honte de rien et sont prêts à tout pour défendre leur gourou. On dirait que c'est votre daron qui s'est présenté. Les seuls qui n'ont honte de rien sont ceux qui veulent que les musulmans votent pour eux après avoir passé toute leur vie à leur cracher dessus. Les musulmans votent Jean-Marie Le Pen. Les musulmans votent Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Ils votent pour un parti qui fait la promotion des LGBT, etc. Et oui, c'est vrai que ces contradictions sont pas encore assez débattues. On veut plus de débat là-dessus, débat interne à la LFI. On veut qu'il y ait une séparation franche entre les woke LGBT, les woke islamistes, enfin du coup non, les pro-musulmans qui sont pas forcément woke, les woke et les défenseurs un peu du prolétariat classique qui veulent se débarrasser de ces questions. Et il y a déjà eu scission vu que Kuzmanovic qui présente la troisième voie est parti. Puis il y a Ruffin qui est un peu entre beaucoup plus du côté prolétariat. Mais qu'est-ce que c'est que mes analyses, putain? Je vous fais que ça comme si j'avais écrit des livres et tout, alors que je répète plus ou moins ce que j'ai entendu autre part. Mais bref, vous voyez, Ruffin qui est un peu, puis c'est pas le sujet là, c'est bon, il me reste quoi? Il me reste 17 minutes pour parler alors que j'ai encore plein de trucs ouverts. Chut. Bien sûr qu'il l'a atomisé. Bon là, Same for Me, on a vu que c'était un bot Macron, on va arrêter de lui donner du crédit. Ils votent pour leurs intérêts et ils ont raison. Ils vont pas voter pour la droite qui leur crache dessus. Leurs intérêts. Pourtant, Macron a craché sur le peuple pendant 5 ans et on a bien une armée de Mongoliens prêts à voter pour lui, que ce soit ici ou dehors. Allez, on continue. Marine Le Pen a objectivement été excellente hier soir. Depuis hier, le forum est rempli de bots zémouroïdes et LREM. Marine Le Pen a objectivement fait un très bon débat. Sa posture a été parfaite. Si elle avait eu l'agressivité de 2017, c'était finito pour elle. Elle a su garder son calme, exposer ses idées, être respectueuse, tout en montant en puissance durant la soirée. Ses arguments ont été qualitatifs. Ouais, mais le problème c'est que est-ce qu'il fallait monter en puissance ou est-ce qu'il fallait plutôt directement envoyer? Mais le problème, c'est que la forme du débat, le débat sur le pouvoir d'achat, etc., ne prêtait pas trop à l'invective sur McKinsey, etc. Ses arguments ont été qualitatifs, ses mesures chiffrées. Elle a expliqué comment elle ferait ses réformes. Macron a été dans une posture arrogante, comme un professeur envers un mauvais élève avec sa tête de chien battu. Objectivement, il était insupportable et voulait faire craquer Marine. Sauf qu'elle a tenu le coup tout en contre-argumentant.
Bon, alors ça, oui. Par contre, avant, ses arguments ont été qualitatifs et ses mesures chiffrées. Alors, pour moi, je suis pas un expert sur la forme. En tout cas, sur l'économie, Macron avait quand même l'air de s'en sortir la dragée haute et de montrer qu'elle était un peu inconséquente. Moi, c'est ce qui est un peu ce qui est ressorti sur ce premier échange, qui a un peu, du coup, donné un effet de halo à la suite de la performance. Puis je suis allé me coucher. Macron a énormément menti, raconté des bobards. Marine Le Pen a été honnête et a su le recadrer. Elle s'est montrée présidentiable, elle est prête à incarner le changement. Macron est resté sur la défensive. Il n'a cessé de se défendre toute la soirée et il a bouclé sur la Russie. Ce débat n'a rien à voir avec 2017. On sent que Le Pen l'a bien préparé et qu'elle attendait cette revanche. Bien évidemment, les bots Zemmour qui rachent que leur gourou ait fait 7% sont sortis sur le forum. Ainsi que les bots LREM qui font des heures sup. Je soutiens Marine Le Pen depuis le début et je continuerai à la soutenir même en cas d'échec. Merci Marine d'avoir offert un débat de qualité hier soir. Vive Marine Le Pen, vive le RN et vive la France. Merci Gourou. Il y a quelqu'un qui dit, on n'a pas vu le même débat. Débat potable, oui, ce qui lui permettra de faire un peu plus de 40%, mais ça s'arrête là. Ouais, je pense que c'est bien dit. Cette débile de MLP a inversé les stratégies à adopter. En 2017, il aurait fallu être sérieuse, appliquée et cordiale. Et cette année, il fallait tout simplement dans l'attaque permanente sur le bilan ô combien désastreux du Macron. Oui, bah bon, c'est facile de refaire le match, c'est ce que j'ai pensé aussi. Mais bon, ouais, c'est sûr. En 2017, elle était plutôt agressive, elle s'était pris les pieds dans le tapis. Et là, elle voulait plutôt défendre un peu son programme, comme l'a préconisé Victor Ferry. Mais, enfin, il y a quand même plus à dire après 5 ans de macronisme et de copinage et autres qu'en 2017, même s'il y avait déjà des choses à dire en 2017. Elle a fait tout l'inverse. Et encore, s'il y avait eu de la forme hier, on n'aurait rien dit. Mais elle était tellement mauvaise en expression orale avec ses finito la MLP. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de etc. Et c'est dommage aussi. Je partage ton avis, Lopé, mais la machine médiatique qui formate le vote boomer va faire son taf et Macron jusqu'en 2034. Excellente, il faut pas pousser, surtout au début, mais elle a objectivement gagné le débat, c'est sûr. Elle a gardé son sang-froid et envoyé 2-3 punchlines. Macron a perdu son calme, c'est clairement un aveu de faiblesse. Elle a gagné le débat sans conteste, mais ça changera rien au résultat de dimanche soir, malheureusement. Les deux ont été nuls. Marine Le Pen, avec sa stratégie de passivité, a manqué l'occasion de l'ouvrir sur McKinsey. Elle a pas insisté non plus sur le Covid. Mais c'est pour pas mettre à dos les boomers. D'accord, mais pourquoi elle a ressorti le coup du voile qui va la ridiculiser fois 1000? J'étais pas là quand on a parlé d'insécurité voile. Aussi, à un moment, je suis allé prendre ma douche, donc j'ai raté quelques minutes du débat. La différence entre MLP et Macron, c'est qu'un l'un peut juste se contenter de la forme et de son baratin habituel vide de sens, quand l'autre se devait de dominer le débat et s'appuyer sur le bilan catastrophique de son quinquennat. Arrêtez avec McKinsey. Ceux qui regardent le débat à la télé n'en ont rien à foutre, ça l'aurait desservi plus qu'autre chose. Macron a passé 20 minutes à l'attaquer sur ses conflits d'intérêts avec la Russie à cause de son prêt de campagne. C'est même plus une perche mais un téléphérique pour qu'elle l'atomise sur le sujet. Ah oui, c'était mieux de sortir un tweet imprimé et de se défendre mollement en disant qu'elle rembourse chaque centime du prêt. Ça lui aurait servi à quoi qu'elle parle de McKinsey? Je te l'ai dit, tout le monde s'en fout de cette histoire. Ça aurait été une perte de temps. Elle a quand même lancé une piqûre sur le sujet, mais c'était clairement pas le moment propice pour lancer un tel sujet suffisamment compliqué pour le français moyen. Pour ensuite se couper les deux jambes sur la question du voile qui va la faire passer pour une méchante facho intolérante. Elle a réussi à éviter le malaise de 2017, mais est restée sur une posture trop défensive, elle a raté trop d'attaques faciles. Objectivement, ne pas tomber dans le piège d'envoyer le pillage et l'ingérence McKinsey était une bonne chose. Ah bon? Vu que Macron aurait de toute façon une parade face à ça. Il y a ça aussi. Macron, il bosse le sujet, il connaît le truc, il va te parler de complotisme ou je sais pas quoi. C'est vrai que McKinsey, bon après, au moment où les attaques sur la Russie, c'était quand même assez opportun. Par contre, rien ne l'empêchait d'évoquer son passif aux États-Unis pour attaquer la crédibilité du cabinet de conseil qui a géré la crise sanitaire. Pour rappel, crise de 2008, crise des opioïdes, lien avec des régimes autoritaires dont le PCC. Oui, il y avait plein de choses. Ou sur l'écologie et la condamnation du Conseil d'État pour inaction écologique. Après ne pas rentrer dans le jeu de Macron a joué en sa faveur en montrant aux Français l'étendue de l'hypocrisie et l'arrogance du président sortant qui a basé 80% de son argumentaire sur des mensonges et des paroles creuses. Le coup de l'éolienne en face du Touquet était pas mal aussi. Mais ça je vous en ai déjà parlé. Ok, on continue. Vous êtes sérieux de dire que Marine Le Pen l'a pas assez préparée? Je pense que vous n'avez pas saisi vraiment les choses, et je vais voter pour elle. Elle s'est préparée, et beaucoup. C'est juste que peu importe le niveau de préparation, elle n'a pas les compétences intellectuelles pour suivre. Et je ne dis pas ça pour l'attaquer, chacun son niveau. Cela se voit quand elle peine à trouver ses mots, à répondre au tac au tac. Tout à fait. Comme moi, hein. J'ai jamais fait de débat, mais ça viendra peut-être un jour, vous allez voir. Je m'identifie pas à Le Pen, hein. C'est pas parce que, oui, on peut à côté être
tu peux avoir un bon fond, bah après c'est pas forcément le cas de Marine, mais tu peux avoir un bon fond et vouloir le meilleur. C'est pas pour ça que tes mesures seront les meilleures. Et c'est même si après t'as des mesures meilleures qui vont plus dans l'intérêt de ceux que tu défends que l'autre. Oui, sur un débat, tu peux te faire niquer, que ce soit sur la forme ou que ce soit même sur l'enchaînement des idées. Oui, et ça, je suis assez médiocre là-dessus. Marine Le Pen aussi, et c'est dommage. Faudrait envoyer quelqu'un de meilleur pour cet exercice du débat. Après, elle a d'autres qualités. Le fait qu'elle soit sympa, mère rassembleuse, etc., peut donner un côté maternel au truc et peut la servir. Mais après, en débat, c'est vrai que c'est pas un truc où elle mène. Et elle a beau se préparer, elle a pas les capacités intellectuelles et oratoires pour poursuivre. C'est normal. Un mec d'un 1m62 avec une ossature fragile pourra jamais battre un gars de 1m90 avec du sang islandais. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Après, on a inventé des flingues pour s'en sortir, mais bon, c'est pas à peu près la même comparaison, mais oui. Donc oui, je suis bon, c'est un peu une évidence, hein, c'est un peu une évidence. Macron est fait pour cet exercice, il s'y coule comme dans du beurre, avec délice, avec son niveau de psychopathie qui lui permet de dominer. Marine non, et bah oui, t'essayes de faire combattre un point léger avec un champion de 120 kilos. Bon bah ça donne ça, c'est vrai. Je suis assez d'accord. Après, du coup, il y a des petites stratégies à adopter pour éviter la casse, mais bref. Je crois que Marine a gagné ce débat, nous dit Marine en 2022, donc ça a l'air tout à fait neutre. Tellement imperturbable, un calme à couper le souffle. Tellement respectueuse, elle n'a pas coupé la parole comme le faisait plusieurs fois Macron. Alors c'est vrai qu'elle l'a très peu fait, mais c'était aussi en mode parce qu'elle était pas sûre d'elle, parce que si elle coupait la parole, elle allait se faire défoncer, en tout cas sur l'économie. Moi c'est vraiment comme ça que j'ai ressenti. Macron par contre insupportable, à couper la parole, à prendre la parole, etc. Après il est insupportable parce qu'on voulait pas le laisser parler, parce que c'est un fumiste. Après pour des mecs plutôt neutres, c'était peut-être plutôt positif sa manière de dire, mais si, mais Macron a raison, laissez-le parler, il a raison d'interrompre parce qu'il est sur le truc. Mais bon, c'est voilà. À noter que lorsque Macron perd des pieds, il devenait agressif et l'on percevait si visiblement son attitude quand il perdait la face. Hausse de ton, agressivité, doigt accusateur, ironie. C'est l'image de la France qu'il nous a donnée au cours de ces 5 années, hautaine et prétentieuse. Visiblement, le calme dans le débat n'était pas sa faculté première. Dimanche, Marine aura bien évidemment mon vote. Bon, en même temps que tu t'appelles Marine en 2022. Elle aura mon vote car Macron est le pire être vivant de cet univers, c'est vrai. Enfin, peut-être pas de cet univers, mais dans le top 100 sans doute. Par contre, j'ai trouvé nul. Rien sur Alstom. Alstom, elle est déjà attaquée en 2017, ça s'était mal soldé. Hein. McKinsey, les gilets jaunes, le bilan désastreux, dire 600 milliards de dettes en plus alors que c'est 650 milliards. Rien sur les vaccins, rien sur le pass. Elle se taisait alors parce qu'elle n'avait aucun argument, en tout cas c'est ce qui se laissait paraître. Elle fuyait le regard de Macron, on dirait qu'elle écoutait les leçons de son prof. J'ai vu ça aussi un peu. Elle bégayait les yeux fuyants, elle se faisait écraser par la présence de Macron. Cette humiliation, putain. Ok. On passe à la suite. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'on passe sur un peu Twitter? Parce que, voilà. Bon, objectivement, qui a remporté le débat? La barrique, un va blanc a réussi à s'en sortir. Je regardais Arsenal. Perso, je sais pas qui c'est Arsenal. Macron est finito. Il se fait détruire sur ses chiffres mensongers. Son arrogance devient insupportable. Bon, en même temps, il s'appelle Votons Marine. Allez. On passe à la suite. Le naufrage de Macron dont on se souviendra dans 10 ans. Il a été très mauvais sur l'écologie, sur les retraites, sur l'éducation, sur l'hôpital, sur l'immigration, Alors moi, par contre, sur les retraites, j'ai trouvé pas trop mal. Je me suis dit, allez, c'est les retraites, Marine va le sucrer, c'est là où elle nous défend par rapport à Macron qui a un micro-compresseur, et ça va bien se passer. Et par contre, sur le moment où il lui a dit, vous proposez le truc à 65 ans, 40 annuités, mais quid de... Enfin, je sais plus, il a donné un bon exemple. Attends, je m'en souviens plus, mais... il a donné un bon exemple pour la déconstruire et j'ai trouvé un peu en retrait sur ce coup-là alors qu'elle pouvait le niquer. Et lui, il était là sur la pénibilité, critères de pénibilité, etc. Alors que et sur la fin des régimes spéciaux pour la SNCF et l'EDF, tout ça coulait assez naturellement et paraissait assez fort et c'est très bien placé parce que la plupart des Français qui ont des métiers pénibles ou qui soutiennent les gens qui ont des métiers pénibles se retrouvent dans ce discours métier pénible. Macron faisait semblant de se fouetter sur Marine Le Pen, sur lui-même, sur les journalistes du Plecton, en disant nous quatre, en disant bien qu'ils étaient une classe supérieure et qu'ils comprenaient les classes inférieures et que eux voulaient travailler plus. Tu vois, donc il parlait de ça. Il disait oui, je sais qu'on est au-dessus, qu'on est privilégié. Donc déjà il dit ça et sans que ça paraisse trop, je suis privilégié, etc. Pour moi oui, parce que je sais que c'est un putain d'enculé de sa mère, mais pour enfin je veux dire pour un truc objectivement c'était bien fait. Après il parlait des critères pénibles, c'était bien. Ensuite il disait EDF, GDF, donc tous ceux qui
SNCF, tous ceux enfin 95% des Français qui travaillent pas là-dedans et ont un peu la rage contre eux et sont un peu jaloux, alors qu'il faut être jaloux des milliardaires avant des mais bref, c'est un autre sujet. Enfin jaloux, bref, disons c'est pas, disons que leur part est disproportionnée. Qu'est-ce que je veux dire, tombent dans le panneau et disent oui c'est vrai EDF, NCTF, et après sur le truc du genre du commun, donc sur les 4 points c'est limpide, le mec s'en sort bien et il découle ça, enfin c'est clac, coup à la jugulaire. Enfin moi donc sur les requêtes je me dis merde, Marine perd et Macron a l'air plus lucide et plus enfin voilà, mais meilleur. Après voilà, c'est ce que je me suis dit sur le moment. Après il y a peut-être des trucs qui m'ont échappé, mais sur le moment je me suis dit mince. Il a été nul sur l'éducation, l'hôpital, l'immigration, la sécurité, la justice et le sujet des institutions à la fin. Très mauvais sur l'industrie aussi. Il a été bon sur 2 sujets, le pouvoir d'achat et la Russie. Sur la forme, nerveux, coupe la parole, a du mal à écouter, arrogant, un peu hystérique, ne respecte pas les règles. Body language, très mauvais. Langage corporel, ouais. C'était un fiasco d'ampleur, similaire à celui de Marine Le Pen en 2017. Personne ne prend au sérieux ce qu'il raconte à part toi. Quand il dit « J'ai une reconnaissance infinie pour les soignants, aucune hausse de salaire, lit coupé, soignants, Novax répondu, il se ridiculise. » Oui, mais ouais, le problème c'est qu'il le dit avec tellement d'aplomb que ça peut paraître vrai, mais c'est ça son truc. Quand il dit « Le maths, je les remets pour le bac » alors qu'il les a lui-même enlevés, il a constamment donné l'impression d'un type perdu qui est fait et défait. Il a synthétisé en un débat toutes les critiques à son égard, le « en même temps », l'hésitation, la dette. Précisons aussi que l'histoire du prêt de Le Pen n'a dupé personne. On sait tous qu'une créance vous rend infiniment moins dépendant de votre créancier qu'un don vis-à-vis d'un donateur. Les relations de Macron avec le patronat qui a contribué fortement à ses campagnes le discréditent à chaque seconde, comme l'illustre son insistance sur les éoliennes. Il y a quelqu'un qui nous dit la presse belge sur le débat. Regardez, on va voir ça. Ah mince, j'ai quitté l'image. Ah oui. Macron domine Le Pen dans un débat à couteau tiré. Le climat n'a pas du tout été soporifique comme certains le redoutaient. Les échanges ont été vifs. Le président, à l'offensive, a souvent mouché son adversaire. Il y en a qui te disent ça, il y en a d'autres qui disent oui, ben Le Pen l'a mouché aussi. Dans le titre, il est un peu pro-partisan, mais bon, c'est normal en même temps. C'est normal que la presse aide Macron. Même la presse étrangère. Débat présidentiel 2022. Après, est-ce que ça peut être objectif? Oui, ça peut être objectif aussi, dire qu'elle l'a mouché au début sur l'économie, c'est tout à fait vrai. Débat présidentiel 2022, mais plus calme. Effectivement, le premier topic était tellement lourd, on pouvait pas avoir de discussion, etc. Donc là, il a proposé un truc, donc il y a eu une petite scission. C'était pour retenir. Allez, on attaque maintenant avec ce super fil tweeté de Vincent MNV, qui a fait une grosse analyse de, notamment Sardoche, mais les 3 autres, comment ça s'appelle, analystes du débat de la seconde tour sur Twitch, et c'est très intéressant. Allez hop. Et voilà qui arrive en tête, à 21h, chez les diffuseurs de flux qui diffusent le débat Macron-Le Pen. Il y a 60% de chances que je change d'avis sur mon vote après ce soir, avait-il déclaré avant le début du débat. Sans doute Sardoche. Donc Sardoche, 80 000, mais il a passé la barre des 100. Hugo Décrypte, 44 000. Samuel Etienne, 23 000. Et Jean Massier, que je ne connais pas, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas, est-ce que c'est un mec, je sais pas, il a l'air assez âgé, donc ça a l'air d'être un gars comme Julien Chiez, non, mais je sais pas qui c'est, 18 000, ou est-ce qu'il vient de la politique, voilà. Les 100K franchis, nous dit-on. 100 000 et 60 000 pour Hugo Décrypte. Pour les streamers, il faut trouver sa place, dans le cadre ou en dehors, sans gêner, mais sans s'effacer. Certains laissent les sub-goals, ah oui, donc c'est quand les trucs à... peut-être que vous savez ce que c'est. D'autres, les alertes et abonnements, ou même le chat. Ah oui, c'est compliqué les alertes d'abonnement, surtout si t'en as beaucoup. Donc ça, c'est pas qui c'est. Jean Massier, c'est ça? Ouais, Samuel Etienne, Hugo Décrypte qui s'est mis comme ça, et Sardoche. Difficile de suivre les 4, mais j'ai le sentiment que pour l'instant ils ont du mal à savoir quand parler, quand placer une remarque et surtout quoi dire. Putain, ce que je me suis dit tiens, commenter ce truc là ça doit être super dur un moment. Sardoche peut faire des blagues, les autres doivent bien peser leurs remarques. Jean Massier semble néanmoins, parce qu'il est habitué au live react des séances à l'Assemblée, ah donc c'est un mec plutôt politique, savoir comment trouver les espaces sur les commentaires et les précisions. Depuis plusieurs minutes, Samuel Etienne regarde peut-être ses notes, prend une gorgée dans sa gourde, mais ne parle pas. Et vu le rythme des échanges, pas sûr qu'il trouve le temps de débriefer en direct comme il l'espérait sûrement. C'est un exercice très particulier, le react. Il n'y a pas de chaos pour l'instant, ose enfin Samuel Etienne. Mais pour parler, il coupe le son du débat, ce que je trouve très dommageable. Chez Hugo Décrypte, quelques commentaires et un sondage pour solliciter et impliquer le chat.
Qui réussit le mieux le débat pour l'instant? 75% de Macron. Le seul qui peut commenter sereinement, c'est Sardoche, puisqu'il ne fact-check pas, il n'accepte pas d'éléments d'information supplémentaires. Il n'apporte pas, pardon. Il peut se contenter de rire ou d'un « Oula, c'est greedy ça ». Jean Massier a rajouté un overlay pour résumer les prises de position. C'est dans ce cas précis un vrai plus apporté par le React en direct et ça lui permet de moins avoir à parler. C'est vrai. Pouvoir d'achat. Marine Le Pen, ça a baissé à cause de Macron. Baisse de la fiscalité, revalorisation des soignants et profs. Macron, bouclier tarifaire énergie face à la crise, augmentation des retraites, 6 000 de primes pouvoir d'achat, chèque alimentaire plus inflation. C'est pas mal comme petit résumé. Des notes, c'est ce qu'il faut faire. Je vois 3 approches. Sardoche, le streamer qui réacte sans fond mais en jouant avec la grammaire Twitch. Hugo Décrypte et Samuel Etienne dans une position journalistique pure qui les bloque. Jean Massier qui est un mélange des deux et pour moi ça marche bien chez lui. Tentative de Samuel Etienne. Écrire ses commentaires dans le chat. Problème, il est vite balayé par les autres messages qui défilent à une vitesse impressionnante. Vraiment, son approche me fascine. Je sais pas ce qu'il avait prévu, mais ça passe pas bien, je trouve. Principal écueil pour Marine Le Pen, passer pour incompétente. Principal écueil pour Macron, passer plus méprisant dans sa maîtrise des dossiers. État des lieux de la concentration des commentateurs. Il se fait chier. Sardoche se fait chier. Lui en position, putain... Jean Massier en position dépité et Samuel Etienne en position regard de note. Ouais, ça devait être compliqué. Les mecs devaient se dire bon, j'ai aucune valeur ajoutée. On peut aussi savoir qui regarde les lives et il y a des gros streamers chez Sardoche, de très gros streamers, excusez-moi. Des modos se chargent chez Samuel Etienne de copier-coller ces messages pour allonger leur durée de vie dans le chat. On voit le truc. Vraiment, pour 2 voire 3 streamers sur 4, je pense que ça regrette d'avoir payé 2000 € de droits de diffusion. Certains parlent moins que Léa Salamé ou Gilles Boulot. C'est pas énorme, 2000 € par rapport au stand qui brasse. Macron parle de Gérard Majax. Sardoche éclate de rire, répète Gérard Majax. Son live, c'est un fil Twitter. Et son audience aime ça. 144 000 viewers. Gérard Majax. Ok. Majax, je sais pas, c'est un mec de Dofus, mais je pense pas que c'est la ref. Énormément de subs chez Jean Massier. Son audience, qui le soutient depuis longtemps, sait ici combien la diffusion a coûté et veut contribuer à le faire ce soir en particulier. Mais 2000, c'est que dalle pour un streamer, les gars. Hugo Décrypte a fait tomber son stylo, mais il contextualise comme il peut, purement factuel, comme il le fait sur sa chaîne YouTube. Ça manque un peu d'incarnation, je trouve, d'expressivité. Je précise que si j'étais pas clair, Jean Massier a fait une cagnotte avant le débat pour financer les 1500 € hors taxes nécessaires. Étienne. Punchline de Marine Le Pen. Samuel Etienne. En fait, ça sera l'après-débat qui sera intéressant, mais à ce moment-là, ils pourront résumer, commenter, argumenter. Mais quelle plus-value alors vis-à-vis des médias traditionnels? C'est vrai, je suis teuteux. Ah, teuteux, je crois que ça veut dire je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que ça veut dire. Hugo Décrypte se déride un peu. Il s'amuse un peu et a l'air de tenter quelques boutades. J'ai le sion mood chez lui, donc pas sûr, mais voilà, jugez pas, je suis en mode, ok. Samuel communique directement sur son écran de stream à l'écrit. On dirait qu'il est pris en étage et cherche à prévenir les secours. Bon, ça va les amis, vous tenez choc. Ouais, effectivement, il est... C'est cette phrase, putain. Jean Massier qui se permet lui aussi des petits clins d'œil dans son récap, ici assez modo. Refavorisation des modos de Jean Massier, c'est pas mal. Ça repart en full cam chez chacun pour débriefer. Donc ça devait après le débat. Jean Massier rentre déjà dans le vif du sujet. Sardoche s'indigne contre les sondages. Samuel Etienne et Hugo Décrypte reviennent sur leurs prestations. Moi, je vais m'arrêter là car difficile de suivre 4 débriefs. Bah oui, c'est énorme, c'est super dur. Et de base, j'aurais pas prévu d'en faire autant de tweets, mais voilà, j'espère que ça vous a donné un petit aperçu de l'ambiance sur Twitch ce soir. Merci pour vos gentils messages, passez une bonne soirée. Voilà, l'analyse des streamers, si vous êtes, peut-être que vous êtes passé chez eux, voilà, en tout cas, c'était assez rigolo, moi ça m'a fait rire de voir ce truc-là. On continue sur Tatania Ventouse, vous savez, hein, en général, quand on parle de tweeter, j'aime bien parler, Sardoche est en trending in France, peut-être grâce au débat, je sais pas. Tiens, alors c'est rigolo. Je me suis fait mal aux pieds en marchant à la plage. Je sais pas trop comment. Et du coup, j'ai du mal à marcher. Grosso modo, j'ai une douleur musculaire ou du tendon, je sais pas. Et c'est rigolo en fait. J'ai mal tout le temps. Là, je viens de me lever. J'ai mal. Dans le lit, j'ai mal. Quand je marche, j'ai mal. Et je me suis dit, putain, ça va être dur de faire la boxe hier. Et pourtant, j'ai fait la boxe pendant 2 heures. Enfin, 1h30, ça dure plus ou moins longtemps.
pas une seule douleur. Et par contre, dès la fin de la boxe, putain, c'est bizarre. L'endorphine est terminée. Non, l'endorphine ou pas? Je sais plus. La sensation, l'hormone qui t'aide à combattre, à avoir moins peur, etc. C'est dissipé et j'avais directement mal, mais ne serait-ce qu'une minute après. Donc c'est très étonnant. Par contre, j'ai fait des combats, etc. Sans aucun truc. C'est rigolo quand même le corps. Pour un peu, on croirait que Macron fait le procès à Le Pen alors que c'est le contraire qui devrait se produire. C'est lui qui est au pouvoir depuis 5 ans. Lui qui a un bilan catastrophique. Lui qui gouverne pour une caste qui détruit le pays. Eh oui, eh oui. C'est vrai, faut pas l'oublier. Malheureusement, il est tellement fort en débat et Marine Le Pen moins forte que c'est pas possible. Charles Lacroix, camarade Charles. Je viens de découvrir ce matin qu'il était chez République Souveraine. Elle est sur sa défensive parce qu'elle est nulle à chier en débat, nous dit-on. Bon, effectivement, est-ce que vous pensez que c'est vrai? Je pense aussi que c'est vrai. Elle est nulle, elle fait des ça se voit qu'elle se fait dominer sur les questions écologie, etc. Les attaques qu'elle fait sont pas hyper puissantes, je trouve. Elles sont pas dévastatrices comme elles pourraient l'être. Après, elle a une position, effectivement, elle fait paraître l'autre arrogant, c'est déjà ça. Mais ouais. Elle a peur de se gaufrer comme en 2017. Elle roule avec le frein à main. J'avais un peu cette sensation aussi. Après, je la trouve pas si catastrophique que je lis ici et là ce soir. Avec le bilan que se traîne Macron, ne pas être capable de l'incendier, c'est assez nul. Elle est très molle dans ses propositions, comme son programme le laissait présager. La peur de Le Pen de ne pas reproduire ses erreurs la paralyse un peu. Oui, je trouve aussi. On la sent traumatisée par 2017. Elle passe son temps à se justifier alors qu'il y a 3000 angles d'attaque. Tout le monde a tellement pris l'habitude de dire qu'elle est nulle que vous ne regardez même pas le débat. Trop occupé à tweeter qu'elle est nulle. Elle a eu du mal sur le pouvoir d'achat, mais depuis elle tient la route. Surtout quand elle parle du bilan de Macron. Elle ne se défend pas mal sur les 20 dernières minutes, mais c'est extrêmement frustrant de l'avoir manqué la plupart des angles d'attaque qu'elle pourrait utiliser. Effectivement, c'est le bilan qu'elle doit attaquer. Mais le problème, c'est que elle avait beaucoup déjà attaqué le bilan en 2017 et qu'elle a peut-être dit, bon, je vais changer de stratégie, enfin, je sais pas, mais... Putain, j'ai une petite invitation. Hop, attends, excusez-moi, je fais ça après. Hop. Il est hyper tendu, nerveux, il est bizarre, très agité aussi. Qu'est-ce que vous entendez? J'ai vu beaucoup de tweets ou de mecs sur le forum dire... Non, sur le forum, c'était Macron après un rail de coke est imprenable. Ça me fait, c'est genre, il s'est boosté. Macron après son rail, il s'est mis en SSJW. Je crois que j'ai vu sur Twitter aussi, des trucs comme ça m'a fait marrer. Non, c'était sur le forum, je sais plus, mais en tout cas, c'était drôle. Et oui, il y a des gens qui disent très agité le Macron ce soir. Disons qu'il est un peu plus calme au bout d'une heure, là. Est-ce que les effets se dissipent? Et il est peu respectueux des chronomètres. À l'inverse, Le Pen est plutôt calme. Ça me fait mal, mais je préfère une incapable qui aura du mal à faire sa loi qu'un mec comme Macron qui sait exactement ce qu'il fait et pour qui il le fait, ceux qui l'ont mis au pouvoir. Il se prenait déjà pour un roi, imaginez s'il est réélu. Bon, c'est tout à fait ça, hein, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, ouais, peut-être que des gens vont se dire, putain, Macron est tellement sûr de lui que ça présage rien de bon, et peut-être qu'il y a même des gens comme il y a eu certaines analyses qui vont passer, qui vont passer le pas, et peut-être que Le Pen, les intentions de vote vont monter vers Le Pen, je sais pas, je vais voir. Mais pour moi, j'ai quand même l'impression qu'elle a plus perdu, mais à voir. Après, moi, je me suis couché tôt, hein. Mais la plupart des gens ont fait comme moi, en fait, on regardait que la première partie, donc allez. À force de se contraindre, elle paraît endormie, mais lui est tellement nerveux qu'il est insupportable. Elle devrait taper sur tellement de fronts. L'Union Européenne, les dettes, son putain de plan d'investissement qu'on va payer 2 fois. Le souci, c'est qu'elle ne maîtrise rien, ou pas assez, ou pas suffisamment, c'est vrai. Elle est trop dans la récitation comme pour le bac, d'où cet effet professeur-élève. Elle ne contre-attaque peu ou prou. Elle veut tellement démontrer qu'elle connaît les dossiers, alors que non, qu'elle finit par oublier que c'est un duel. C'est une petite analyse, ouais, qui a l'air sympa, enfin, qui me paraît vrai. Elle attend quoi pour lui parler de McKinsey, Rothschild, Alstom? Il a tellement de valises que le choix est gigantesque, c'est vrai. Tatiana Ventouse, est-ce qu'elle a dit d'autres trucs? Non, elle a pas dit d'autres trucs, je croyais. Camarade Charles Lacroix aussi, qui a posté pas mal de trucs assez drôles. On ne veut plus de vos politiciens mous et nuls qui cherchent à avoir une image liste. On veut des types qui portent leurs couilles et qui insultent Macron droit dans les yeux pour l'humilier devant la France entière. Je suis plutôt d'accord avec ça. Le problème, c'est que si tu fais ça, tu perds. Mais oui, c'est pour ça que le mec qui parle avec son accent alsacien. Moi, j'ai vécu en Alsace, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Ah non, ça, oui, c'est vrai, j'allais me faire soigner, vous avez raison. Macron qui dit, attends, excusez-moi, ça fait longtemps que j'avais pas fait l'accent alsacien, ça me fait plaisir. Ouais. Mais oui, on a besoin de ça. Moi aussi, je voulais un mec qui pète un
accable et qui accable Macron vraiment. Mais le problème, c'est que c'est pas le genre de la mère Le Pen. Le gars qui lui a jeté un œuf ou celui qui a mis une gifle ont été 100 fois plus efficaces que Marine Le Pen qui se perd dans son blabla chiant et sa posture de défense. C'est un peu vrai. Le problème, c'est que, en fait, c'est vrai pour nous, parce qu'on est jeunes, et qu'on est Macron et qu'on connaît plein de trucs. Mais la plupart des gens sont pas dans cette posture-là et sont en position touche pas à mon poste. Enfin, faut voir touche pas à mon poste. Moi, je croyais qu'il y avait à voir la moitié des gars qui allaient un peu encenser le gifleur et l'autre moitié ou dire qu'ils le comprennent et l'autre moitié qui allait être un peu... Non, c'était genre un gars qui était un peu mou, Booba qui était contre lui et tous les chroniqueurs qui étaient en mode c'est méprisable, etc. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, alors que tous ceux que je connaisse louent le gifleur, ils disent bon c'est grave, mais Macron, on a tellement de mépris et aucun respect pour lui que oui, on en est là, on veut pas qu'il soit respecté, enfin on décorrèle totalement ce type-là de la posture présidentielle parce qu'il le fait lui-même avec McFly et Carlito, avec plein d'autres trucs, et puis même parce que parce qu'à un moment on s'en fout, c'est nos intérêts qu'on protège et pas ceux des Américains ou des milliardaires, et que voilà, ce type-là doit être remis à sa place et dégagé, il doit refaire le banquier chez Rothschild, tant mieux s'il gagne plein de thunes, mais il doit pas nous baiser et détruire notre pays, enfin bref, voilà. Ah ouais, il y a un petit truc le débat Macron-Le Pen, c'est il est écrit. Attends, c'est quoi? Il est écrit un truc qu'on connaît tous grâce au joueur du grenier, j'imagine. Seul Lynx peut vaincre Ganon, voilà. Le Pen s'est laissé se prendre un interrogatoire de police par Macron. Elle n'a pas su se mettre sous le nez de Macron son bilan absolument scandaleux ni ses affaires. Quand elle parlait de son projet politique, notamment sur les retraites, Macron l'a débunké sur le financement. Ouais, c'est vrai, c'est ce qui en est ressorti. On va voir après Vincent Lapierre. Désolé, mais pour moi, elle est nulle. Quand t'as affaire au président le plus impopulaire de l'histoire de la République, normalement, faut pas avoir peur de retenir ses coups. Elle aurait même pu conclure sur une insulte pour taper un buzz à la fin, ça aurait été pertinent. Bon là, je pense aussi comme toi. Mais le problème, c'est que si tu fais ça, c'est les mecs comme nous qui seront saucés. Mais la plupart des gars, ils vont dire, qu'est-ce qu'elle fait? Regarde, quand Zemmour a fait un doigt ou autre, il y a des gens qui sont scandalisés ou qui font semblant de se scandaliser. Et puis bon, toutes les perches sont bonnes pour comment ça s'appelle, pour les médias, pour taper, retaper. Il reste que quelques jours, faut que les médias fassent le boulot là. Donc faut encore aggraver le score de Le Pen. Donc le problème c'est que bon, je suis d'accord. Mais ce serait contre-servir ses intérêts. Mais oui, si tu pars du principe qu'elle a déjà perdu, oui. Si tu pars du principe qu'elle a une chance, je suis pas trop d'accord. Et quoique, à un moment les gens, mais non, parce que les gens qui en ont tellement marre de Macron, qui veulent juste le frapper, enfin qui seraient prêts à mettre fin à leur vie juste pour le tabasser, il y en a pas mal, mais c'est pas la majorité des Français. Et Macron n'est pas un génie de la communication. Au contraire, il est incroyablement ringard. Il est juste très bon pour se faire des contacts, et ce sont des milliardaires possédant la presse qui travaillent à lui donner une bonne image. Même le côté je passe chez McFly et Carlit, populaire pour faire le président un peu sympa, c'est ringard de fou. Ça se faisait déjà à l'époque de Giscard et son accordéon, c'est juste que ça passe par un média moderne aujourd'hui, mais là encore, il y a que les vieux qui trouvent ça cool. Marine Le Pen a commis pire qu'une faute de communication, une faute politique. Elle a pas mis le nez de Macron dans sa merde, c'est-à-dire dans son bilan. Au nom de tous les Français, elle devrait le faire pour qu'il soit obligé d'y répondre devant tous, une faute morale, je suis un peu d'accord. Oui, clairement, c'est une faute politique grave. Macron a fui tous les débats du premier tour, la personne face à lui au second tour allait devoir l'humilier sur son bilan. Le travail n'a pas été fait, qu'elle aille donc se faire voir. Je suis d'accord. Et c'est dommage qu'il ait raté les débats du premier tour. Et c'est pour ça, je crois que c'était Usul dans cette vidéo qui le disait, c'est pour ça qu'il y a des candidats comme Artaud, comme Poutou, qui sont bien. Mélenchon peut faire le travail aussi, mais Poutou et Artaud peuvent vraiment y aller en mode, vas-y, je déchire mon t-shirt et je t'encule sur McKinsey et je t'aligne surtout. Et les gens se retrouvent dans ça et juste, ouais, t'as un petit exutoire à la haine et mécaniquement, ça lui fait perdre des voix. Le problème, c'est que il n'y a pas eu cette occasion dans le premier tour de faire ça, donc il a géré. En fait, Macron, il fait 2 mètres, il a un jab énorme. Il a géré pendant toute la campagne, il a complètement esquivé, et là, une fois que ça arrive, il est contre un adversaire qui, je sais pas, il peut pas rentrer, et sa stratégie fonctionne. Bon, après, il s'est un peu pris les pieds, il y a eu quelques pics, etc., où il s'est énervé, et puis le fait qu'il était trop arrogant, les gens de bouh, il se passe rien, enfin, vous voyez ce que je veux dire, la métaphore est nulle, mais, oui, vous voyez, mais oui, mais du coup, sa stratégie a marché, il a gardé à distance, et une fois qu'il est rentré au corps, au second, ça a marché. Elle aurait très clairement pu le faire passer pour le seul fasciste de ce débat en lui parlant de son maintien de l'ordre par exemple. Quand il l'a accusé d'être pro-Poutine, elle aurait pu rappeler que Macron a livré des armes à la Russie jusqu'en 2020.
Ouais, mais c'est ça qui fait penser à de l'opposition contrôlée. Il y avait des trucs lourds, il y avait des trucs, des bons trucs à envoyer, elle les a pas fait. Elle n'a même pas pensé à ces sujets sur ces deux contre-attaques pourtant évidentes, et elle bégayait donc sur ces sujets-là. Nulle. Elle est nulle, nous dit-on. Ouais. Elle a parlé des poulets brésiliens, au moins. Alors, Victor Ferry qui nous dit qu'il est malin de la prendre sur des chiffres. C'est un geek. C'est insupportable. Tout le monde constate que cela va mal, mais il vient t'expliquer que non, tout va bien quand on regarde l'Excel. C'est surtout intéressant de voir que Marine est sympa, mais intellectuellement 3 crans en dessous. Plutôt bien dit. Rololo, il en fait du petit bois, la pauvre. Débat Macron-Le Pen. Ça, c'était, c'était le moment, c'était le moment de l'économie, ouais, c'est ce que tu disais, putain, il est en train de la démolir, elle est paralysée, etc. Après, elle s'en est bien sortie, mieux sortie, mais sur ce coup-là, ouais, c'était même triste. Vincent Lapierre, qui m'agresse. Il y a pire que le débat d'entre-deux tours. Les commentaires sur le débat d'entre-deux tours. Salaud! Facho! Je te défie, Vincent Lapierre! Tu es en train de m'insulter! Que des génies qui auraient mieux fait que tout le monde et qui auraient réponse à tout. Non. Bon, ça c'est vrai, il faut s'y rappeler. Dire, ouais, c'est facile d'être là à critiquer, etc. Vous n'avez pas Macron en face qui peut te retourner une attaque contre lui de manière efficace. Alors voilà, voilà. Bon, c'est toujours bon de rappeler que les commentateurs, on est que des commentateurs, hein. C'est facile de le faire. Et, arrogant est en tendance sur Twitter grâce à l'ami. Tiens, il y a des Gilles Boulot aussi, j'ai bien envie de voir ça, grâce à l'ami Macron. Il y en a des tonnes. Voyons voir, Macron vient d'affirmer que les classes scolaires ne ferment pas sans l'accord du maire. C'est faux. Comme maire, je peux témoigner que nous n'avons pas notre mot à dire, mais au contraire que nous nous battons toujours contre ces fermetures. Et il y en a des tonnes des affirmations fausses demi-fausses de la part de Macron. Son assurance inébranlable et sa gueule de premier de la classe font passer la pilule. Contrairement à Le Pen, ce n'est pas chez lui un manque de maîtrise dossier, mais du mensonge pur. Voilà, oui. Il fait du mensonge pur, mais il y a des personnes, moi je peux pas faire un mensonge. Si j'en fais un, j'ai des remords, j'ai le joug qui me monte, on va commencer à baliser, etc. Et c'est normal, on est des gens, on a notre intégrité, etc. Macron, Balkany, c'est pas des personnes qui ont cette humanité en eux, c'est des psychopathes, c'est pour ça qu'ils en arrivent là où ils en sont, et ils peuvent te servir ça, et ça fait qu'ils sont excellents en débat. Parce que ils ont pas, à partir du moment où tu doutes, tu laisses rentrer le doute en toi, qui est nécessaire et qui est important pour faire ça. Enfin, souvent, tu perds de la confiance en toi, et c'est normal. Donc sur plein de processus, le fait de douter te fait rentrer dans un engrenage où le doute prend une part de plus en plus importante. Tu mines ta confiance en toi, tu vas pas aborder des filles, ou tu vas aborder des filles et tu te détruis, tu te sabotes quand tu leur parles, etc. Le fait de faire du sport, le fait de faire plein de trucs, bref, on le sait, c'est le mental, et le doute te permet, au lieu d'avoir un mental d'acier, t'as un mental un peu défaillant, et ça se traduit dans ta parole, dans tes performances de séduction, de combat, etc. Le Macron ne traverse pas ces phases de doute, ou alors elles sont tellement faibles qu'il les écrase, et fait que, j'ai déjà dit, mais et du coup, il est là, et c'est ce qu'il faut retenir. Moi, c'est ce que je retiens de ce débat, c'est que Macron est encore plus un psychopathe qu'avant, qui nous le prouve pendant X minutes, et que, au final, c'est ce que je retiens de ce débat, et que, ouais, plus que jamais, je sais que j'ai de la haine envers ce type, et faut pas qu'il passe, faut qu'il ait un score le plus petit possible, et il faudra après se mobiliser. Voilà, si on choisit un peu une position un peu politique, si on choisit d'être complètement individualiste comme le Raptor ou autre, on se dit bon allez, ce sera trop d'énergie perdue. Voilà. Faudra trouver un juste milieu. Macron raconte n'importe quoi sur les effectifs de magistrats. Il y a 8600 magistrats en 2022. Il y en avait 7800 en 1827. Il y a 2 fois moins de magistrats par habitant en France que la moyenne européenne. Putain. Le débat du deuxième tour est néfaste. Les sujets sont trop techniques pour être débattus en 15 minutes, c'est vrai. Hein. C'est un show où le plus doué en communication gagne. À ce jeu, tous les Macrons de la Terre gagneront toujours. Bien dit. Bien dit. Ça... Oui, tu viens de synthétiser ce que j'ai laborieusement exprimé tout à l'heure, mais bien vu. Le point de tension qui fragilise les arguments de Le Pen, c'est l'Union européenne. Elle ne peut rien faire ou très peu en restant dans l'Union européenne. Macron le pousse dans les cordes sur ce sujet, et il a raison. C'est son point faible. Marine Le Pen n'est pas nulle. Elle est en face d'un génie de la communication. Ceux qui disent qu'elle est nulle se seraient fait plier en 4. Et c'est là que camarade Charles a répondu, elle est nulle. Faux. Un Mélenchon, Zemmour ou même Bardella se serait torché sur son costard sans vergogne. Non, car les débats sont très techniques. Les effets de manche ne marchent pas à ce stade, contrairement au premier tour. Macron est au pouvoir. Il a l'avantage de la position sur ses aspects techniques. Mélenchon l'aurait démonté et envoyé à la casse. Macron a tellement de casseroles supposées ou avérées sur lesquelles il fallait tirer. Ouais, on peut penser ça, mais après, ouais, bon, malheureusement, c'est juste des hypothèses, etc. Après, on peut toujours
comment dire, se projeter sur ces hypothèses si ça peut servir de projet politique derrière. Débat Macron-Le Pen. Nouveau fake de Macron. La commission est en train de pousser pour l'accord sur le Mercosur. Vous n'avez pas ces nouvelles ici, mais au Brésil, nous les avons. Ah bon, je croyais que ça avait été annulé, moi. D'accord, ouais. Bah c'est bien, c'est bon à savoir. Parce que le Mercosur, ça fait déjà quelques années. Bon, moi, mais je m'y suis pas penché depuis 2020, mais à l'époque, je me souviens, c'était... Donc bref, merde, dommage. Bon, c'était le poulet brésilien. Pure théorie du complot de la part de Macron. Le Pen emprunte en Russie, donc elle est inféodée à Poutine. Où sont les preuves? Macron vient de Rothschild, donc il est inféodé à Rothschild. Macron est meilleur acteur que Le Pen, fin. Alors, on va sur le truc de Gilles Boulot. Toutes ces fois où Anne-Sophie Lapix a fait son travail face aux politiques. Ouais, ça on l'a vu. Gilles Boulot be like. J'ai pas compris. Don't talk shit about my man Gilles Boulot. Gilles Boulot, my man Frost. Je comprends pas ce qu'on dit. Gilles Boulot, qui a un plus gros salaire que Macron. Pourquoi c'est qu'en anglais? Gilles Boulot rappelé à l'ordre après avoir oublié le baisser de son de sa partie de Candy Crush sur son téléphone. Ah d'accord, sous-entendu, il servait à rien. Ouais, c'est vrai que Léa Salamé est un peu plus intervenue que lui. Léa Salamé demande au candidat de chuchoter pour ne pas réveiller Gilles Boulot. D'accord. Léa et Gilles Boulot depuis 21h qui se prennent des balles perdues sur leur richesse. Oui, c'est vrai, c'est arrivé pas mal de fois. Gilles Boulot, parlons de l'école. Macron et Le Pen. Ben non. Gilles Boulot après le débat. Important de se détendre après avoir rien fait. Gilles Boulot et Léa Salamé sont livides depuis le début de l'entretien. Pourquoi? Peut-être qu'ils sont allés chercher dans la réserve de Macron. Trop facile pour monsieur fin du débat. Il va arracher sa chemise et crier « Ramenez-moi le roux » en s'enfilant un rail de coke sur le front de Gilles Boulot. J'espère qu'ils vont pas oublier Gilles Boulot sur le plateau en partant. Ok, bon, à ce point. Et on finit avec le Kuzma, bien sûr, Georges Kuzmanovic, vous Kuzman, qu'on appelle le GOAT, donc le président de la République souveraine. En fait, moi, je vous fais Twitter parce que c'est les gens que je suis. Donc je suis pas beaucoup de personnes, je vais en suivre 30 ou 40, et c'est un peu eux que j'ai vu, Kuzmanovic, Victor Ferry, Charles Lacroix, et j'ai trouvé leur truc pas mal. Il y avait Marvel Fitness aussi, mais c'était pas forcément le meilleur cru. Bref, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce soir, Macron conclut le débat de la pire manière qui soit en déclarant à nouveau que l'élection présidentielle serait un référendum sur l'Union européenne. Ah ouais, il a dit ça, je savais pas. Macron avoue qu'il accélérera le transfert de la souveraineté de la France à l'Union européenne. Voilà. Et sur le côté souveraineté, en même temps, c'est vraiment le point fort de Georges Kuzmanovic. Ben oui, tu te dis merde, Marine Le Pen est pas assez forte sur ce coup-là. Le coup du siège de sécurité de l'ONU, ce genre de truc. Après, Macron peut toujours vendre l'Europe, etc. Bah, c'est le débat qui s'est joué hier. Mais malheureusement, Le Pen n'est pas sorti avec la dragée haute, mais en même temps, c'est Macron qui est fort. Georges Kuzmanovic, le niveau scolaire baisse en France. Macron et Le Pen sont tous deux un bac plus 5 en débat de second tour, et pourtant le niveau est en dessous de la moyenne. Débat Macron-Le Pen. C'est pas mal, allez, je mets un truc. Putain, j'aurais dû mettre des cœurs et tout avant. Record historique de démission de soignants. La vraie vie sous Macron, c'est aussi l'organisation volontaire du manque de moyens pour l'hôpital public et des Français de plus en plus mal soignés. Quand tout sera privatisé, on sera privé de tout. Soutien aux urgentistes en grève, effectivement. Voilà, bah écoutez, les clés, c'est terminé pour ce truc. J'ai bien envie de voir les tweets Sardoche quand même. Attends, le débat a eu lieu. Il a déjà fait sa vidéo. Ah ouais, il a travaillé tard alors. Le débat a eu lieu et comme c'était annoncé, Marine Le Pen a effectivement changé de stratégie. Cela a donné un débat encore plus déséquilibré qu'il y a 5 ans. Ah ouais, encore plus. D'accord, bah on va voir la vidéo de Victor Ferré hein, après coup. Putain, il a bien bossé pour poster le truc et tout. Il a dû faire des montages. Après non, je pense pas. Dans ce genre de truc, il fait pas de montage. Pas mal. On va voir Sardoche. Ou alors il s'est levé hyper tôt. Sardoche, masterclass, les tags de Sardoche LOL. Sardoche, débat présidentiel. Français, speedrun, mode difficile. D'accord. Le débat Le Pen-Macron sur la chaîne de Sardoche, ça c'est le divertissement, nous dit-on. Les mains sur la table, j'ai dit. Je comprends pas. Bon, en fait, oui, c'est vrai que je crois que j'avais regardé ça déjà, je comprenais pas ce qui... En fait, quand il y a des trucs en tendance et qu'on clique dessus, c'est très difficile, je trouve. C'est pas trop compréhensible et c'est pas trop intéressant. T'as de l'anglais et du français, je sais pas. Mais attends, non, je vais arrêter cette vidéo. Les amis, je vous souhaite, les amis. Les chers visionneurs, je sais pas s'il y en a encore là parmi vous, mais en tout cas, merci pour votre
Merde, ce que je voulais dire aussi, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du débat. Bon, je pense que vous allez le faire, mais j'aurais dû le dire. Oui, bah tout simplement, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que pour vous, Macron a vraiment été si arrogant que ça? Est-ce qu'il a tellement dominé, etc. On est intéressé de voir ce que l'élite pense. Et puis, ma foi, j'en ai terminé avec ce sujet. Je vous retrouve sans doute demain pour un autre sujet que je n'ai pas encore choisi, mais qu'on verra, qui apparaîtra peut-être. Et puis voilà l'élite. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Salut.